à 158 122 euros, vous avez un taux d'imposition de 41%. Et dès l'instant que vous avez un revenu net imposable de, par exemple, 150, au-dessus de 158 122, votre taux d'imposition est de 45%. Prenez un exemple pour que ce soit beaucoup plus parlant. On va essayer de calculer un taux d'imposition. On va prendre un célibataire, donc foyer d'une seule part. Lorsque vous êtes célibataire, vous avez une seule part. Pas tous les célibataires, parce que si vous êtes célibataire avec 3 enfants, la situation est un peu différente. Alors, le revenu net imposable est de 30 000. C'est quelqu'un qui n'a aucune réduction ni déduction, vraiment. Et par exemple, il a un quotient donc familial de 30 000. OK. À ces 30 000 là, on va donc appliquer 0%, comme je disais tout à l'heure, sur les 10 084 euros. 0%. Ensuite, on va appliquer 11% sur la part qui est comprise entre 10 085 et 25 710. Et ensuite, on va appliquer maintenant 30% sur la part comprise entre 25 511 euros à 30 000. On applique 30%. Donc, lorsqu'on calcule avec un taux marginal d'imposition de ce célibataire est donc de 30%, car son quotient familial se situe simplement dans cette tranche, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on calcule maintenant son impôt brut est donc de l'ordre de 3005,86 euros. Voilà ce que l'on a comme taux d'imposition pour un individu célibataire qui gagnerait salaire, un salaire brut de 30 000 euros. On passe maintenant au taux d'imposition sur les revenus de placement financier. Vous avez les revenus de placement financier à taux fixe et les revenus de placement financier à taux variable. Vous avez également ces revenus de placement financier sont soumis depuis le 1er janvier 2018 à ce qu'on appelle un prélèvement forfaitaire unique qui est de 12,8% et à 7,5% pour certains produits d'assurance. Vous avez également pour cette classe d'actifs, pour les produits de placement à revenus fixes, vous pouvez être dispensé du prélèvement forfaitaire obligatoire. Les contribuables dont le revenu fixe ici de référence de l'année N-2 est inférieur à 25 000 pour les célibataires veufs ou divorcés, à 50 000 pour les mariés ou pacsés à une imposition commune. Ça, c'est des informations que vous devez pouvoir intégrer. Alors, pour les revenus maintenant distribués, peuvent être dispensés du prélèvement forfaitaire obligatoire les contribuables dont le revenu fiscal de référence à l'année N-2 est de 50 000 pour les célibataires, les veufs ou les divorcés, de 75 000 pour les personnes mariées ou pacsées soumises à une imposition commune. Vous avez également un taux, un barème. Tout à l'heure, on a parlé des revenus de placement qui étaient soumis au prélèvement forfaitaire unique. C'est ce qu'on vient de voir. On a également des revenus de placement financiers qui sont soumis à un barème, qui peuvent être soumis à un barème progressif. Voilà, c'est ce qu'il fallait noter sur la petite partie traitant de l'impôt. Voilà, parce que nous avons estimé que c'est quelque chose de fondamental si on veut rapidement aller vers la sécurité financière, la liberté financière ou l'indépendance financière. Je ne sais pas ce qui parle le plus à votre esprit, je ne sais pas quel est le prix de vos rêves, mais en tous les cas, il est important que vous intégrez la notion de l'imposition. Nous avons terminé cette partie et je ne pouvais pas vous laisser sans aborder quelques biais en tant qu'investisseur. 5 biais psychologiques de l'investisseur. Vous avez le biais du conservatisme, le biais de représentativité, le biais de disposition, le biais d'autocomplaisance et la peur. Ce sont des biais vraiment que vous devrez prendre en compte aussi au même titre que l'imposition. Et
La prise en compte de ces éléments vous permettrait de faire beaucoup moins d'erreurs. La prise en compte de ces erreurs, de ces biais, minimisera vraiment vos erreurs futures en tant qu'investisseur, si vous ne l'êtes pas encore. Ou si vous l'êtes, ça réduira de toutes les façons vos erreurs. Et je terminerai donc par les 7 principes qui vont permettre, n'est-ce pas, de booster tes investissements. Je te prie de les noter. Tu dois premièrement définir ton objectif financier en fonction, comme je disais encore une fois, de ta situation personnelle. Et d'ailleurs, même les grands investisseurs le disent, notamment Jack Bogle. Tu dois répartir tes actifs. Tu dois comprendre que l'inactivité, par moment, peut apparaître comme un comportement très intelligent. C'est d'ailleurs une citation de Warren Buffett. Il est important que tu maîtrises ses dépenses de placement. Il est important si jamais tu investis dans le marché boursier, que tu achètes à un prix bon marché et que tu vendes cher. C'est comme ça que tu gagnes. Alors, tu dois également inclure dans ton plan financier la possibilité que le marché des actions se porte mal pendant très longtemps. Enfin, je pense que, ou nous pensons que tu dois t'en tenir vraiment à ton plan financier. Tu dois être prudent, surtout lorsque le marché commencera à s'enthousiasmer. C'est tout ce que j'avais à te dire sur cette première partie. À présent, nous passerons à la seconde partie, celle qui traite de nos 10 investisseurs, ceux qui participent, n'est-ce pas, à notre conseil d'administration imaginaire. Merci et à tout à l'heure.